avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville, une jeune fille noire entre dans une salle d'attente pleine de murmures et de regards curieux. Elle s'assoit, fièrement, et croise le regard de quelques adultes qui échangent des sourires moqueurs. Un employé, remarquant la fille et sa mère qui l'accompagnent, ricane et demande. « Ta mère ? Elle fait quoi dans la vie ?» La fille, sans perdre son calme, répond avec assurance. « Ma mère est générale dans l'armée américaine. » Un éclat de rire traverse la salle. Les murmures se transforment en moqueries. « Oh, voyons. Général ? Toi, tu rigoles, n'est-ce pas ?» La fille reste silencieuse, laissant l'humiliation flotter dans l'air. Les rires continuent, de plus en plus insolents, jusqu'au moment où la porte de la salle s'ouvre. Une femme en uniforme, impeccablement dressée, entre. Ses médailles scintillent sous la lumière. Les rires s'éteignent instantanément. L'atmosphère change. La fille se lève, fière, et les adultes se figent devant la réalité. Le respect remplace la moquerie. La fille avait dit la vérité et maintenant, tous savaient que le général venait de faire son entrée. La salle d'attente était remplie d'un bourdonnement de voix monotones et de papiers froissés. Des gens attendaient, les yeux rivés sur leur téléphone ou leur magazine, ignorant presque la jeune fille noire qui venait d'entrer avec sa mère. La fille, Alicia Johnson, n'avait que 12 ans, mais ses yeux brillaient d'une confiance et d'une fierté inhabituelles pour son âge. Elle s'assit sur un banc métallique, sa posture droite et digne. À côté d'elle, sa mère, le colonel Johnson, bien que peu de gens connaissent son rang réel, ajustait calmement son uniforme, laissant entrevoir une ceinture de médailles soigneusement arrangée. Quelques instants plus tard, un employé de la salle, un homme d'une 50aine d'années au sourire moqueur, s'approcha de la jeune fille. « Eh, gamine !» dit-il en s'accoudant, « ta maman fait quoi dans la vie ?» Alicia leva les yeux sans hésitation. « Ma mère est générale dans l'armée américaine. » Un silence étrange s'installa, rapidement suivi d'un éclat de rire moqueur. Quelques adultes se mirent à chuchoter entre eux, certains secouant la tête. « Oh, un général !» ricana l'homme. « Ne me fais pas rire. Tu crois vraiment que quelqu'un comme elle ?» Alicia ne broncha pas. Elle savait que ces mots étaient vrais et qu'un jour, la vérité parlerait d'elle-même. Elle croisa les bras, observant les adultes avec un calme presque déroutant. Les rires s'intensifièrent, certains jets de regards désapprobateurs accompagnant leur moquerie. Les murmures grandissaient. « C'est ridicule. Une mère générale, PFFF. » Puis, le temps sembla s'arrêter. La porte de la salle d'attente s'ouvrit brusquement. Tous se tournèrent, surpris, et virent entrer une femme dans un uniforme impeccable, décorée de médailles et d'insignes qui scintillaient sous la lumière artificielle. Son allure imposante imposait un respect immédiat. Le silence tomba comme un couperet. Les rires s'éteignirent. Tous les yeux fixèrent la femme. C'était le général Johnson. Alicia se leva fièrement, la tête haute. Les adultes qui avaient ri quelques secondes plus tôt se figèrent, incapables de cacher leur surprise et leur gêne. Le respect, glacé et immédiat, avait remplacé la moquerie. Le général s'avança jusqu'à sa fille et lui sourit, une expression de fierté et de complicité illuminant son visage. Alicia sut à ce moment-là que rien ni personne ne pourrait jamais diminuer la force de leur vérité. Le silence qui régnait dans la salle d'attente était presque étouffant. Chaque regard, chaque souffle, chaque chuchotement semblait suspendu dans l'air. Les adultes qui avaient ri quelques secondes plus tôt se sentaient maintenant ridicules et intimidés. Le général Johnson avança calmement vers le centre de la pièce. Chaque pas résonnait comme un écho d'autorité. Les rires avaient disparu, remplacés par une inquiétude palpable. Les gens murmuraient entre eux, tentant de se justifier, mais aucun mot ne venait. « Je crois que nous avons un malentendu », dit le général d'une voix ferme mais posée. Ses yeux balayèrent la salle et s'arrêtèrent sur l'employé moqueur. Ici, le respect n'est pas une option. C'est une exigence. L'homme qui avait ri quelques minutes plus tôt balbutia. Je ne savais pas. Exactement, répondit le général,
son regard perçant le figeant sur place. Vous ne savez jamais à qui vous vous adressez. Et vos paroles ont des conséquences. Alicia sentit un frisson de fierté la traverser. Sa mère venait de transformer ce moment d'humiliation en une leçon inoubliable pour tous ceux qui avaient douté d'elle. Les autres adultes dans la pièce, désormais conscients de leur erreur, baissèrent les yeux. Leur moquerie s'était retournée contre eux, et la honte se lisait sur chaque visage. Le général se tourna ensuite vers sa fille, un sourire discret mais plein de complicité sur les lèvres. Tu vois, Alicia, les gens jugent trop vite, et souvent, ils apprennent de la manière la plus dure. Alicia hocha la tête, absorbant chaque mot. Elle comprit que ce n'était pas seulement une leçon pour ceux qui avaient ri, mais aussi pour elle, la force et la dignité ne se prouvent pas par des mots, mais par les actes et la vérité. Alors que le général quittait la salle pour leur rendez-vous, le murmure des spectateurs reprit timidement, mais cette fois avec un mélange de respect et de crainte. La fille noire, Alicia, n'était plus seulement la fille d'un général, elle était le témoin vivant du pouvoir de la vérité et de l'autorité. Le général Johnson et Alicia venaient tout juste de quitter la salle d'attente, mais l'effet de leur passage se faisait déjà sentir. Les adultes et les employés présents ne parlaient plus à voix basse, leurs murmures s'étaient transformés en rumeurs rapides, circulant de personne en personne comme une traînée de poudre. « Vous avez vu » chuchotait l'un. « C'était vraiment elle, un général. »« Je n'arrive pas à croire qu'on ait ri. » murmurait une autre. À l'extérieur, Alicia et sa mère marchaient côte à côte, le général ajustant son uniforme avec cette posture imposante qui faisait se retourner les passants. Les regards admiratifs remplaçaient désormais ceux de moquerie. Certaines personnes se penchaient même pour offrir des excuses timides. Mais ce n'était pas tout. L'information se répandit rapidement au bureau et dans la petite communauté, la fille noire dont on avait ri était en réalité la fille d'un des officiers les plus respectés de l'armée américaine. Les gens qui avaient douté ou méprisé Alicia commencèrent à sentir la pression de leur erreur. Leurs commentaires passés semblaient maintenant naïfs, et certains se sentaient même coupables de leur ignorance. À l'école d'Alicia, les élèves qui l'avaient ignorée ou ridiculisée commencèrent à la regarder autrement. Les moqueries disparurent presque immédiatement, remplacées par des regards intrigués et un mélange de crainte et d'admiration. Alicia, bien que jeune, comprit que la perception des autres pouvait changer en un instant lorsque la vérité éclate. Le général, en voyant sa fille observer les réactions, posa une main sur son épaule et dit : « Alicia, rappelle-toi ceci, la force ne vient pas de ce que les autres pensent de toi, mais de la vérité que tu portes et du courage de rester fière. » Alicia sourit, consciente que cette journée resterait gravée dans sa mémoire. Les moqueries avaient été transformées en respect, et elle avait appris que parfois, il suffit qu'une seule personne impose la vérité pour changer le cours des choses. Quelques jours après l'incident dans la salle d'attente, la tension n'était pas retombée. Les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans la petite ville. Les adultes et les employés qui avaient ri avaient maintenant conscience que leur comportement avait été humiliant, non seulement pour Alicia, mais aussi pour eux-mêmes. Un matin, le général Johnson décida qu'il était temps de mettre un point final à cette histoire. Elle retourna à l'établissement où Alicia avait été moquée, accompagnée de sa fille. Les regards se tournèrent immédiatement vers elle. Les rires étaient désormais impossibles, la salle semblait retenir son souffle. Le général fit un pas en avant et fixa chacun des moqueurs. « Vous avez ri d'une enfant qui vous disait la vérité sur sa mère. » Sa voix était calme, mais chaque mot pesait comme une sentence. « Vous avez douté et ridiculisé sans raison. Aujourd'hui, vous voyez ce que vous avez ignoré. » Les moqueurs baissèrent les yeux, incapables de répondre. Le général poursuivit. « Le respect n'est pas quelque chose que l'on demande, c'est quelque chose que l'on mérite. Et vous avez oublié cette règle simple. » Puis elle se tourna vers Alicia et posa une main sur son épaule. « Alicia, ne laisse jamais personne douter de ta valeur. Ta fierté et ta vérité sont ton armure. » Alicia, les yeux brillants, comprit à quel point sa mère venait de transformer ce moment de honte en une leçon de vie. Les adultes présents se sentirent à la fois coupables et admiratifs. Ils avaient appris, de manière irréfutable, qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence ou son âge, et qu'une vérité simple peut retourner une situation entière. Avant de partir, le général adressa un dernier regard aux moqueurs.
N'oubliez jamais que chaque personne que vous sous-estimez peut vous surprendre. Et parfois, la surprise peut changer votre vie. Alicia et sa mère quittèrent la pièce, fières et inébranlables. Les moqueurs restèrent là, figés, avec un mélange de honte et de respect. La jeune fille avait prouvé que la dignité, la vérité et le courage pouvaient transformer l'humiliation en triomphe. Et dans le cœur d'Alicia, une leçon resta gravée à jamais: la vérité et la fierté sont des armes que personne ne peut briser.